Bonjour, avec vous Esma. Je suis ingénieure en test et validation. Là, je suis très passionnée par la qualité logicielle. On poursuit toujours notre formation ISTQB. Aujourd'hui, on va parler de tests durant tout le cycle de vie de logiciel. Et là, on parle de modèles de développement logiciel, comme il y a plusieurs types, modèles faits, en itération et tout. Là, on parle aussi de niveau de test, les types de tests et aussi des tests de maintenance. Les modèles de développement de logiciels, là, normalement, comme vous voyez, il y a plusieurs types de modèles de développement. Chaque société, à l'avance, avant qu'il commence un projet, il choisit déjà avec quel modèle il va faire le développement de l'application ou de logiciel. S'il y a une évolution, on sait très bien avec quel modèle parce qu'on continue toujours le développement initial de l'application. Pour cela, il y a plusieurs modèles. Le modèle on fait, normalement on collecte les données au niveau d'analyse des exigences, on fait la collection des informations et exigences, on fait une réunion avec le client pour la rédaction des spécifications. Déjà, on valide avec le client qu'est-ce qu'il veut, pour combien de temps, capacité, combien d'utilisateurs va utiliser l'application, toutes les questions techniques et fonctionnelles pour mieux avoir la conception de l'application et pour avoir un bon résultat à la fin. Par la suite, normalement, les analyses des exigences. Vous voyez, là, chaque étape il correspond à un type de test. Type d'acceptation utilisateur ou les tests d'acceptance. Là, par la suite, une fois qu'on a les informations, on a les spécifications, on passe à la conception fonctionnelle du système. Là, on peut savoir, par exemple, avec quel type de modélisation. On fait tout ce qui est fonctionnel, par exemple le design et tout. Et par la suite, on parle à la conception technique du système. La conception technique, là, on fait le choix technique de logiciel. Par exemple en Java ou PHP, avec quelle base de données, est-ce que c'est SQL Server ou est-ce que Oracle, est-ce que c'est quel système d'exploitation qui va être adapté à l'application, pour cette application, il va utiliser pour quel univers, le type de sécurité et tout ça. Et combien de personnes il va être se connecter, l'application, est-ce qu'il va être utilisé 24 heures sur 24, quel jour il va être capable, on a la possibilité de faire la maintenance quelle journée, et tous ces détails, on a la possibilité de mentionner au niveau de tout ce qui est charge technique. Et là, par la suite, on fait la conception des composants. Les conceptions des composants, c'est des briques de code. Comme ça, on sait avant de commencer le développement. Et là, par la suite, on a le développement final de l'application. Là, la conception des composants, là, ça correspond avec des tests de composants où on dit toujours que ce sont des tests unitaires. Les tests unitaires, on fait normalement les tests du code. On fait parfois la lecture du code, la relecture de code. C'est juste pour savoir est-ce que déjà on n'a pas de fautes au niveau du code. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il correspond bien la charte ou ce qu'on a mentionné au début. Est-ce qu'il par exemple il contient des commentaires qui expliquent à quoi sert ce code. C'est normalement pour pour développer l'application et pour donner aussi une continuité. On ne sait jamais est-ce que le développeur va travailler toujours avec la société ou est-ce qu'il va changer. C'est pour cela, pour qu'on donne une continuité, pour que d'autres personnes, d'autres développeurs, ils peuvent travailler avec ce code. C'est pour ça qu'on le donne, il doit être lisible pour toute personne qui peut travailler à ce projet. Par la suite, on fait les tests d'intégration. Les tests d'intégration, normalement, les tests unitaires, c'est des petites parties du code. Les tests des tests d'intégration, normalement, c'est vraiment une grande partie du code. Par la suite, on fait les tests système. Ce sont les tests de l'ensemble du système. Et par la suite, ce sont les tests d'acceptation utilisateur. Là, pour savoir, là, parfois même, on fait un test final avec le client pour s'assurer est-ce qu'il correspond parfaitement aux besoins du client final. Et là, même, on a un PV de recette. Et là, il y a un autre modèle,
c'est le modèle itératif. Là, vous voyez, on parle des itérations de 0 jusqu'en n. Là, le test fait partie de chaque itération, surtout les TNR. Les TNR, ce sont les tests de non-régression. Là, on l'utilise surtout lorsqu'il y avait des évolutions. On fait déjà, il y a une évolution du projet, c'est-à-dire on doit tester ce que déjà fonctionnait à l'application précédemment, plus l'évolution qu'on a demandé à avoir plus au niveau du projet. Là, l'itération 0, il y a le programme d'installation du projet. Itération 1, les suivantes, c'est planifier, développement du test et test. Par la suite, on va répéter pour plusieurs fois. À chaque itération, il y a toujours du développement, il y aura toujours du test. Chaque étape du développement correspond bien du test. Et là, jusqu'à la dernière étape où il y a livraison du produit. Normalement, là maintenant, c'est plus utilisé parce que comme on passe à une étape à une autre, on est sûr que l'étape précédente fonctionne comme on veut. Et aussi parce que actuellement les projets ils sont décomposés ou découpés à plusieurs parties. Et pour avoir quelque chose de concret, on a le projet divisé en plusieurs parties. Chaque partie, une fois qu'on complète le projet, le développement, on fait le test. Par la suite, si le test correspond bien à nos besoins, on fait le déploiement. Comme ça, on a le fruit de ce qu'on fait. On ne fait pas une application très vague pendant des années avec un test et on ne va pas la livrer pour plus d'années de développement. C'est pour cela qu'on part avec des parties de l'application, et une partie de développement, des parties qui ont été bien testées, déployées, et là on a déjà une visibilité ça correspond ou pas à ce qu'on veut. Et à chaque évolution, à chaque itération suivante, il y a une évolution. C'est le demande, le changement, l'utilisateur veut quelque chose de plus. C'est pour cela qu'il y aura toujours des évolutions. Les niveaux de tests, normalement il y a des tests de composants qu'on a dit, ou les tests unitaires. Par la suite, il suit des tests d'intégration, les tests système et les tests d'acceptation. On parle de chacun. Normalement, tests composants, c'est le test unitaire, souvent réalisé par des développeurs. L'objectif normalement c'est de tester des composants testables séparément, trouver les défauts dans le code. Normalement il faut toujours tester très tôt pour corriger rapidement. C'est pour cela à chaque étape du code on fait les tests, trouver les défauts du code. Normalement on fait appel à des bouchons et des pilotes. Bouchon, c'est implémentation d'un composant logiciel pour tester un autre composant. Et la partie pilote, c'est un composant logiciel ou un outil de test qui remplace un composant qui contrôle ou appelle le composant qu'on souhaite tester. D'accord. Par la suite, on parle maintenant de tests d'intégration. Là, vous voyez, on parle ici des composants. Et là, c'est les tests de composants, une test unitaire. Là, deuxième étape, normalement, on a plusieurs composants qui sont déjà en communication les uns aux autres, normalement des interfaces, des interactions entre les composants. Et c'est pour cela qu'on passe à la deuxième étape, c'est les tests d'intégration. Ce sont des tests effectués pour montrer des défauts dans les interfaces, interactions de composants, communication technique entre les applications, quelques éléments pour l'exploitabilité ou de sécurité. D'accord ? Par la suite, le niveau de test système ou les tests d'acceptation, test système, normalement, ce qui est attendu, ce qui était mentionné aux spécifications, il doit correspondre parfaitement au résultat obtenu. Tester le comportement du système complet en faisant comme on est le client final. Les tests d'acceptation, c'est des tests formels en rapport avec les besoins, exigences et les processus métiers conduits pour déterminer si un système satisfait ou non aux critères d'acceptation. Normalement, ça, on le fait à la dernière étape. On fait à la totalité de l'application. Par exemple, une application, par exemple, on dit n'importe quoi, par exemple, on a fait une application monétique. On peut savoir est-ce que, par exemple,
l'interface est simple comme on a demandé. Est-ce que le client a la possibilité de se connecter? Lorsqu'il identifie son identifiant, son mot de passe, il passe à une autre interface. Est-ce qu'il a bien son solde correctement? Lorsqu'il passe des achats, est-ce que ça fonctionne? Tous ces détails, on peut l'avoir lorsqu'on fait les tests d'acceptation. Et là, il y a deux types, normalement test alpha et test bêta. Le test alpha, test opérationnel, simulé par des utilisateurs ou des clients potentiels ou par une équipe de test sur le site de développement. Normalement, on peut même le faire sur la salle test ou même les sites où on a fait le développement. Et les tests bêta, normalement, on les fait en externe. On fait appel à des utilisateurs ou des clients potentiels sur un site externe afin d'obtenir des infos de retour du marché. Le test alpha, on le dit test d'acceptation interne. Et le test bêta, normalement, c'est test d'acceptation externe. D'accord. Là, on parle des types de tests. Il y a des tests fonctionnels, tests non fonctionnels, tests structurels, les tests de confirmation et de régression. Les tests fonctionnels, normalement, ils sont basés par rapport à ce qui est mentionné au niveau des specs. Normalement, ce qui est mentionné au niveau de cahier de charge. Les tests non fonctionnels, on l'utilise lorsqu'il y a une évolution. On a déjà effectué ces tests non fonctionnels à l'évolution précédente. Ce n'est pas la peine qu'ils soient être mentionnés aux spécifications, au spec de l'évolution, mais on doit toujours les faire. Par exemple, les TNR, les tests de non-régression, les tests que l'expert ou test constate qu'on doit l'avoir obligatoirement pour cette évolution. Les tests boîte noire, on n'est pas censé de savoir tout ce qu'on a dedans, mais on fait les tests. Par exemple, on fait le test d'un site web sans savoir les interactions derrière l'écran qu'on a, l'interface qu'on a, on fait les tests. Les tests, c'est une boîte blanche. Normalement, on fait le test dedans. Là, c'est le développeur qui peut faire, par exemple, pour savoir, par exemple, au niveau des tests des composants, les tests d'intégration. Et là, il y a des tests structurels, se basent sur l'architecture du système. Et il y a les tests de confirmation. C'est juste les tests de confirmation, on le fait. Par exemple, si on a déjà constaté qu'il y avait un bug, on a fait la correction. Et là, toujours, même si le développeur nous a dit qu'il a fait la correction, on doit toujours faire le test. Là, il s'appelle le test de confirmation. Test effectué après la détection d'un problème. Et les tests de non-régression, tests vérifier que les corrections ou modifications n'ont pas eu d'impact. Les tests de non-régression utilisent lorsque, par exemple, on a une application, par exemple 1.0, il passe à 2.0. Le 2.0 doit avoir toutes les fonctionnalités de 1.0 avec d'autres fonctionnalités nouvelles. Mais les anciennes fonctionnalités, ils doivent fonctionner parfaitement. C'est pour cela qu'on fait les tests de non-régression. Et là, par la suite, il y a les tests de maintenance. Là, on parlait. Normalement, ce sont des tests de modification d'un système opérationnel ou de l'impact d'une modification d'environnement, système d'exploitation, base de données, migration de données, logiciel interfacé sur un système opérationnel. Là, normalement, on parle toujours de tests de maintenance. Ça, c'est le test qu'on fait au quotidien. Lorsqu'il y a des évolutions, on a passé à une autre version ou à chaque fois, mais toujours on doit faire des maintenances pour savoir, les tests de maintenance pour savoir est-ce que le système d'exploitation est capable ou apte à gérer cette application. La base de données est bien configurée, capable de gérer assez d'informations. Aussi au niveau de migration de données, si on passe d'un système à un autre, par exemple on était sur un système, par exemple Windows, on passe par exemple à Unix, est-ce que la migration de données n'a pas impacté les données qu'on a, le cryptage, tout ça, sécurité des informations, les privilèges pour les utilisateurs, tout ça on fait au niveau des tests de maintenance. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner en bas de la vidéo. Je vais vous répondre à vos questions. Normalement, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne Qualité Logicielle et de partager avec vos amis. Merci beaucoup et à la prochaine.